Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Dans la paracha, Aaron HaKohen décède et il est écrit tout de suite après que le Kenaani, le roi de Arad, a entendu que Aaron est décédé et il est venu faire la guerre avec Israël. Rashi explique sur place qu'il a entendu que Aaron est décédé et que les nuages qui protégeaient le peuple juif sont partis, puisque nous savons que ces nuages-là étaient en l'honneur de Aaron HaKohen. Et il faut comprendre, si le roi de Arad croit en ces nuages-là de protection, alors il comprend que c'est pas Aaron qui les a mis là-bas, ces nuages-là, mais c'est Akadosh Baruch Hu. Et donc, si tu crois en Dieu, qu'est-ce que tu viens faire la guerre avec le peuple juif? Si tu ne crois pas, alors qu'est-ce que ça change que Aaron soit décédé ou pas? Et puis juste après, il est écrit qu'il est effectivement venu faire la guerre et qu'il a pris en captivité une esclave. Une esclave. Le peuple juif n'accepte pas ça, que une personne de lui soit pris en captivité, même si c'est une esclave. Et il sort faire la guerre avec le roi de Arad pour ramener ce captif. Et il réussit et il ramène le captif. Et la question est de savoir qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui s'est passé après, comment il a fait pour réussir à ramener ce captif, comment aujourd'hui nous faisons pour ramener nos captifs. Et la réponse est toute simple. Le roi de Harad ne croit pas bien entendu en Akadosh Baruch Hu, mais il sait que le secret de la réussite dans la guerre, c'est l'union du peuple qui fait la guerre avec nous. Et Aaron HaKohen, Ohev Shalom Verodev Shalom, qui fait la paix entre toutes les parties du peuple juif, faisait en sorte que ces colonnes de nuée qui encerclaient le peuple juif et le faisaient comme une seule entité, puisqu'ils étaient tous unis. Impossible de les gagner et de les vaincre. Mais après que Aaron HaKohen est décédé, les nuées sont seulement le symbole de cette unité. Et donc, il sait très bien que maintenant il n'y a plus d'unité dans le peuple juif et donc il a une chance de gagner la guerre. Mais il s'est trompé. Pourquoi? Parce qu'il est écrit tout de suite après Vaïdar Israël Neder Lemo. Israël a fait le vœu. Il n'y a pas écrit qu'ils ont fait le vœu au pluriel. Il a fait le vœu. Qui est Ishechad Belev Echad, comme un seul homme uni. Comme le même langage qui est écrit avant le Matan Torah. Vaïchan Sham Israël. Que le peuple a campé. Israël a campé. Israël a fait le vœu. Comme un seul homme. Et donc bien entendu qu'ils ont gagné la guerre. Mais il y avait une deuxième condition. Vaïdar Israël. Dieu a fait le vœu. Israël a fait le vœu. Que quoi? Si je gagne la guerre, tout sera Mukdash pour le service divin. Je donnerai tout en l'honneur du service divin. Tout ce que l'on prendra de ces peuples-là que nous allons les vaincre, tout sera offert à Akadosh Baruch Hu. Donc voilà, nous avons les deux conditions pour ramener nos captifs et vaincre la guerre. Et pour gagner cette guerre-là, l'unité, la hardout entre toutes les parties du peuple sans aucune exception. Deuxièmement, de savoir que nous ne sortons pas vers la guerre pour des raisons politiques ou toute autre raison, mais pour une seule raison, pour tout donner à Akadosh Baruch Hu après. Et si on oublie une de ces conditions, alors on n'a pas toutes les chances de gagner. Mais nous devons apprendre de cette paracha quelles sont les règles avec lesquelles nous gagnons la guerre, et Bezrat Hashem, nous gagnerons cette guerre.